la paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. Paracha Vayakhel. Pour quelle raison la paracha de cette semaine commence-t-elle de manière inhabituelle? Vayakhel, Moshe et Kol Hadat ben Israël. Moïse rassembla toute la communauté d'Israël, alors que d'habitude, le texte emploie la formule habituelle « Dieu parla à Moshe en disant « Vaidaber Moshe, Vaidaber Hashem el Moshe lemor » ou une formule approchante. La réponse nous est donnée par Rashi. À sa descente de la montagne, Moshe fit rassembler toute la communauté des enfants d'Israël. C'était le lendemain des Kippour. Fin de citation. Quel est le sens de cette précision? En fait, cette date n'est pas choisie au hasard. Elle se place après le pardon divin à la suite de la faute du veau d'or. Si Moshe évoque la sainteté du Shabbat, c'est pour rappeler le caractère unificateur de ce saint jour, mais aussi pour souligner que la construction du sanctuaire ne repousse pas le Shabbat, au cours duquel tout travail est interdit. L'évocation du Shabbat n'est pas vraiment le sujet de cette paracha, dont l'essentiel est consacré à la construction du Mishkan. Avant même de demander aux enfants d'Israël de confectionner un lieu saint en l'honneur de l'Éternel, Moshe Rabbeinu tient à leur rappeler qu'il possède un élément plus important et plus noble, non lié à un endroit déterminé, qui accompagne partout l'individu et lui procure sainteté et rayonnement de la présence divine. Cet élément, unique en son genre, c'est justement le Shabbat qui sanctifie à la fois le temps et le peuple. Les enfants d'Israël s'étaient rassemblés dans une parfaite unité au pied de la montagne du Sinaï pour recevoir la Torah. Cette unité a favorisé la révélation divine et le don de la Torah. Vayichan Sham Israël Tachadar, Belev Echad, Keish Echad, Belev Echad. Le peuple s'était rassemblé au pied de la montagne d'un seul cœur, comme un seul homme, avec un seul cœur. Or, après la confection du veau d'or, cette unité a été rompue puisqu'une partie du peuple s'est dressée contre une autre pour la passer au fil de l'épée. À présent, la construction du tabernacle nécessite de retrouver l'état antérieur du peuple, uni dans une parfaite harmonie autour d'un projet grandiose. Pour annuler l'effet néfaste de ce rassemblement autour d'Aaron, en vue de confectionner le veau d'or, comme il est écrit, le peuple voyant que Moshe tardait à descendre de la montagne, se rassembler autour d'Aaron. Et il est écrit et employé le verbe Vayakhel ha'am al Aaron. C'est dans l'Exode chapitre 32 verset 1. Et ils s'étaient rassemblés autour d'Aaron pour réclamer la confection du veau d'or et pour effacer les conséquences néfastes de cet événement. Moshe emploie le même verbe Vayakhel et organise cette fois un rassemblement dans l'unité et l'union des cœurs pour célébrer le pardon de la faute par l'Éternel et lancer la construction du Mishkan. L'existence de ce procédé se retrouve souvent dans la vie du peuple juif et même au niveau de l'individu. Ce procédé porte un nom, c'est Mida Keneged Mida, mesure pour mesure. Il signifie que l'annulation d'une faute ne peut se faire que par les mêmes moyens qui ont servi à la réaliser. C'est ainsi que Dieu, vis-à-vis de chaque être humain,
Dieu adopte le même comportement que celui de cet être envers son prochain. Donc, Moshe Rabbeinu, Vayakhel Moshe et Kol Ben Israël, c'est en réponse à Vayakhel Ha'am al Aaron. Donc, pour effacer la faute, il a fait un rassemblement. L'ordre de construire le tabernacle avait déjà été donné au peuple d'Israël avant la faute du veau d'or. C'est dans l'Exode 25, 9. Il est écrit, ils me feront un sanctuaire et je résiderai au milieu d'eux, Ya'asuli Mikdash, Ve'asuli Mikdash Ve'shachanti Betocham. Pour quelle raison rappeler cette construction comme si, ou cet ordre, comme s'il était donné pour la première fois? Il est intéressant de se pencher sur ce problème ayant soulevé une polémique parmi nos sages. Selon la Kabbale, le sanctuaire représentant une esquisse de l'univers rempli de la gloire divine, était prévu dès la création. Par un acte d'amour pour son peuple, l'Éternel a effectué un repli sur lui-même, un nouveau tzimtzum, pour pouvoir fixer sa résidence parmi les hommes, afin de leur prodiguer le pardon et la bénédiction. C'est pourquoi le tabernacle reproduit dans sa structure, à une échelle infiniment réduite bien entendu, elle reproduit la source universelle d'où émane la vie dans toutes les sphères de la création. En définitive, selon le principe de l'absence de chronologie dans la Torah, parce qu'on dit « En mukdam ou mu'achar baTorah », c'est-à-dire la Torah ne suit pas un ordre chronologique pour les événements. Et la plupart de nos sages sont d'accord qu'en réalité, l'ordre de construire le Mishkan n'a été donné qu'au lendemain de Kippour pour souligner le pardon divin pour le péché du veau d'or qui avait eu lieu antérieurement. Pardon. Moshe rassembla donc toute la communauté des enfants d'Israël, hommes, femmes et enfants. Le Mishkan se veut être un lieu où chacun peut trouver refuge, encouragement et bénédiction. Donc tout être ayant besoin de ressentir la présence bienfaisante de l'Éternel peut s'y rendre. C'est pourquoi le Mishkan doit être l'œuvre de tout le monde, sans distinction. Le peuple répondit d'ailleurs avec une très grande générosité et une immense joie à l'appel de Moshe. En effet, Moshe n'a pas eu besoin d'insister pour les dons qui affluèrent en grand nombre, au point qu'il fallut publier d'arrêter d'en apporter. Pour le Zohar, l'expression Moshe s'adressa à toute la communauté d'Israël exclut le Erev Rav, c'est-à-dire ces Égyptiens, anciens païens, qui avaient confectionné le veau d'or et entraîné les Hébreux dans le péché. La conduite criminelle de ces éléments subversifs les rendit indignes de participer à la construction du lieu de résidence de la Shekhinah, de la présence divine. Cette interprétation du Zohar me rappelle une anecdote. Elle se passe à Metz, il y a bien des années. À l'époque, Rav Gershon Cohen Zal, directeur de la célèbre yeshiva d'Aix-les-Bains, avait l'habitude de venir récolter les dons en faveur de cette institution qui a formé, et qui forme toujours d'ailleurs, de nombreux cadres pour la communauté juive francophone partout dans le monde. Un riche commerçant lui dit « Mon cher monsieur, si je peux me permettre une si importante contribution à votre institution, c'est grâce aux bénéfices que je réalise en ouvrant mon magasin le Shabbat.
Rav Gershon le remercia chaleureusement et lui annonça qu'il ne pouvait plus accepter son don de l'argent obtenu suite à la transgression du Shabbat. Ce refus d'un don si important choqua tout d'abord le généreux commerçant, vexé et touché dans son amour-propre. Mais ce commerçant finit par comprendre, à force de ruminer cet incident, que le Rav avait raison, et il finit par fermer son magasin le saint jour du Shabbat. Non seulement ce commerçant n'a rien perdu sur le plan matériel, ayant par la suite constaté la progression miraculeuse de son chiffre d'affaires, mais en plus il a gagné en sérénité, en confiance en l'Éternel et en vie de famille. Lorsque Moshe transmit l'ordre divin au peuple, il s'exprima ainsi: prélevez sur vos biens une offrande, que Meitechem Teruma. L'expression donc que Meitechem Teruma, littéralement prenez de chez vous, c'est-à-dire une part de vous-même, de ce qui vous est nécessaire et indispensable, et pas de ce qui vous est inutile et superflu. Chacun selon ses biens, les biens que Dieu lui attribue. Donc un tel don implique du zèle et de l'amour pour Hachem. Kechu meitechem, prenez de vous, c'est-à-dire de vous-même, pas seulement de vos biens. Moshe dit aux enfants d'Israël: voyez, l'Éternel a désigné nominativement Betzalel. Reu kara Hachem beshem Betzalel ben Uri ben Hur, etc. C'est dans l'Exode, chapitre 35, verset 30. Cette formule est inhabituelle dans les ordres divins transmis par Moshe à Israël. Mais il y a deux raisons sont données pour justifier cette intervention de Moshe. La première est que les enfants d'Israël peuvent penser que cette nomination émane de Moshe. En effet, les mauvais esprits pouvaient propager des idées subversives telles que celle-ci. Moshe est roi, il s'est attribué tous les pouvoirs. Il a nommé son frère Aaron grand prêtre et ses enfants adjoints à la prêtrise. Il a nommé Éléazar le chef des Lévites. Les fils de Kehat sont préposés au transport du sanctuaire. Et à présent, il nomme son petit-neveu Betzalel pour la construction du Mishkan. Moshe s'accapare donc tous les honneurs pour lui et pour sa famille. C'est un peu trop. Ça, c'est ce que dit le Midrash Tanchuma. La seconde raison est qu'il n'est pas bon d'imposer quelqu'un à un poste de commandement sans l'accord de ceux qui seront sous ses ordres, et de désigner un préposé à la communauté sans consulter cette communauté auparavant. Est-ce une idée de procéder à des élections qui se profilent à l'horizon des démocraties? En tous les cas, le fait que Moshe prend la précaution de confirmer le choix divin pour la construction du Mishkan en la personne de Betzalel, secondé par Oholiav qui est de la tribu de Dan, la tribu la plus déshéritée. Et Oholiav ne bénéficie ni du privilège de la naissance, ni du mérite des pères, Srutavot. De toute évidence, son mérite personnel lui valut d'être inspiré par le roi HaKodesh, par l'esprit de sainteté, quoiqu'à un degré bien sûr moindre que celui que Betzalel. C'est ce qui fait dire à Rabbi Pinchas dans le Yalkut, cité par Rav Munk: j'en prends à témoin le ciel et la terre, que ce soit un juif ou un non-juif, un homme ou une femme, un esclave ou une servante, sur chacun, selon ses œuvres, repose l'esprit de sainteté.
c'est-à-dire que tout homme, toute femme, chacun a des chances d'arriver. C'est grâce à ses mérites propres, personnels, individuels. Le texte de la Torah dit à propos de ces deux personnages, Betsalel et Oholiav, Dieu les a doués de talent d'exécuter toute œuvre d'artisan et d'artiste. C'est dans l'Exode, chapitre 35, verset 35. Ces paroles font ressortir l'importance considérable qui s'attache à l'esthétique dans le cadre du service divin. Et il est intéressant de voir comment la Torah parle d'art et de création artistique. Il est écrit au sujet de Betsalel, dont le nom signifie « à l'ombre de l'Éternel », Vaimale oto ruach Elohim bechokma bitvuna uvdaat uvchol melacha velachshov machashavot. Il l'a rempli d'une inspiration divine, de sagesse, d'intelligence, de connaissance et d'aptitude pour tous les arts, pour concevoir des œuvres d'art. Eh bien, nous apprenons de ce verset, l'Archov Machabot, nous apprenons de ce verset que toute œuvre d'art repose donc sur une pensée. En tant que telle, elle exprime la nature de l'objet par rapport au monde. En général, l'art touche tous les domaines de l'activité humaine. Il fait appel à une idée créatrice, à un savoir, à une technique, à de l'esthétique et à l'originalité dans la production. C'est ainsi qu'il est permis de classer les artistes véritables parmi les grands penseurs de l'humanité. L'art peut ne présenter qu'un attrait esthétique. Un bijou, par exemple, l'art, c'est uniquement le regard qu'on porte sur le bijou. Ou bien une esthétique à des fins fonctionnelles, par exemple des meubles ou des vases. Dans tous les cas, une œuvre d'art repose sur le projet de l'artiste qui cherche à exprimer une idée, un sentiment, une situation. Une œuvre d'art suscite donc toujours une réaction qui peut aller de l'incompréhension à l'admiration, du rejet à de l'adoration, de l'émotion à de l'engouement. L'impression laissée par une œuvre d'art et le jugement qu'on lui porte peut changer d'une époque à l'autre. Elle dépend bien sûr de la civilisation au sein de laquelle elle a vu le jour et de la perception qu'en a le public à telle et telle époque. Toutes ces considérations sont suggérées par les mots employés par la Torah, qui veut que le sanctuaire, construit par le super artiste Betsalel, ne se limite pas à charmer l'œil par sa structure et la beauté de ses formes, mais qu'il suscite des pensées faisant appel au cœur, à la force d'imagination, des pensées qui enflamment les meilleurs et les plus nobles sentiments des hommes en tout temps et en tout lieu. Comme toute œuvre d'art, chaque élément du Mishkan suggère de précieux enseignements. Par exemple, le tzitz. Le tzitz, c'est le diadème en or, c'est une plaque en or, un diadème en or pur, sur lequel sont gravés deux mots. Kodesh Lachem. Kadosh Lachem. Kodesh Lachem. Kadosh Lachem. Consacré à l'Éternel. C'est-à-dire qu'il doit être porté en permanence sur le front du grand prêtre en vue d'obtenir la bienveillance divine en faveur d'Israël. Eh bien, à l'exemple du grand prêtre, tout homme dévoué au service de l'Éternel doit essayer de ne jamais détourner ses pensées de son attachement à Dieu. Cette idée se retrouve dans l'injonction « Bechol derachecha da'ehu ». Ça veut dire connais Dieu dans toutes tes voies, quel que soit le domaine de ton activité. Donc on voit le symbole du tzitz. Betsalel reçoit l'ordre de confectionner le kior. Le kior, c'est le bassin de cuivre
qui contient de l'eau pour les ablutions des prêtres, pour laver les mains et les pieds avant de prendre le service au temple. Eh bien, Bezalel reçoit l'ordre de fabriquer ce kior avec les miroirs des femmes vaillantes qui avaient afflué à la porte de la tente d'assignation. Chapitre 38, verset 8. Le Midrash nous raconte en effet à ce sujet que Moshe Rabbeinu était offusqué par l'offrande des femmes, des miroirs, objets de frivolité. Mais l'Éternel lui dit, ces miroirs me sont plus chers que tout, car ils sont le symbole du courage de ces femmes vertueuses pendant la dure servitude d'Égypte. Grâce à elles, les hommes ont repris goût à la vie et le peuple s'est ainsi multiplié. Cette leçon n'a rien perdu de son actualité et montre l'importance du rôle et de la place de la femme au sein de la famille et au sein du peuple juif. Les deux chérubins, c'est encore un exemple. Les deux chérubins qui surmontent le couvercle de l'arche sainte qui contient les tables de la loi. Eh bien, ces deux chérubins étaient l'un de sexe masculin et l'autre de sexe féminin. Les symboles de ces chérubins sont multiples. On va prendre deux symboles, des nombreux symboles, on va en prendre deux. Ils représentent notamment la relation entre Israël et Hachem, mais également la relation de l'homme et de la femme et de sa femme au sein du couple. Si leurs regards sont tournés l'un vers l'autre et en même temps en direction de la Torah contenue dans l'arche, l'harmonie règne dans le foyer. Et à ce sujet, on rappelle que la tradition nous révèle que lorsque Titus a pénétré dans le temple de Jérusalem et a déchiré le voile du Saint des Saints, qu'est-ce qu'il a découvert? Eh bien, il a découvert les deux chérubins enlacés, symbole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, que l'Éternel n'a pas quitté Israël, que l'amour de Dieu n'a pas quitté Israël malgré la catastrophe. Le temps me manque pour détailler tous les enseignements et les messages attachés à chaque élément du Mishkan et des habits du grand prêtre. Chaque détail est en effet en soi une œuvre d'art, porteuse de significations multiples. Et c'est ainsi qu'après bien des siècles, malgré la disparition du sanctuaire, la destruction du temple, la simple description de ces œuvres d'art, données par la Torah, continue de nous inspirer et de nous réjouir d'appartenir à ce peuple qui possède tant de trésors éminemment sacrés. Beracha ve'hatzlacha.